Hey, salut à tous, c'est MJ. Et non, vous ne rêvez pas, je suis bien sûr la chaîne d'Atlas 510. Celui-ci m'ayant laissé gentiment sa place aujourd'hui afin que je vous montre le petit kit de démarrage pour 2 joueurs. Donc ce sont des decks, principalement pour débutants. Et comme moi je suis une novice en termes de Yu-Gi-Oh, je connais quelques effets de cartes, quelques cartes principales de jeu. Mais pour tout vous dire, niveau compétitif, moi c'est 0. Donc il m'a gentiment laissé sa place, ainsi que pour ainsi vous parler de ces decks. Donc il y en a un basé principalement sur les synchros et d'autres sur les Xyz. Et vous avez une carte assez importante, c'est Zeus en Xyz, de rang 12. Si je ne vous dis pas de bêtises, qui coûte une dizaine d'euros, donc c'est sympa de la retrouver dans ce kit. Donc on va ouvrir tout ceci et regarder ce que nous avons dedans. Donc déjà, apprendre à jouer avec un petit bouquin avec toutes les bases, des petites bulles de BD, si on peut dire ça comme ça, apprendre ou non les effets. Assez sympa. Au moins, pour ceux vraiment qui veulent apprendre, vous avez de quoi faire. Donc, nous avons les 2 decks. Donc, celui basé sur les synchros. Les synchros, vous les reconnaissez. Elles sont généralement en gris-blanc. Et les Xyz, elles sont en noir. Voilà. Donc, celle que je vous parlais, Zeus, qui est de rang 12. Donc, on va commencer par le deck synchro. Donc, on va s'ouvrir ça. Si j'y arrive, bien évidemment. C'est toujours une galère à trouver pour ouvrir. Donc, c'est parti. Donc, on a le Primart Manadium. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Ensuite, vous avez le Tank Fracas Rhino-Sabre déchaîné. Une autre synchro. Le Dragon Corail. Très belle carte. Très joli artwork, j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez le Sergent Stygien, si on peut dire, qui est un démon. Ensuite, vous avez une petite piège. Retour au front. L'intrépide Manadium. Donc bien sûr, pour tous les effets de cartes, je vous laisserai les lire tranquillement. Vous avez le Cyclone Galactique, l'unité de ravitaillement, le Roi Fantôme Hybride, très belle carte, Vive la Liberté, cadeau de l'éléphant blanc, armature de puissance, diapason des ténèbres, le petit hérisson à boulons, très mignon, le soldat de cartes, Mobius le monarque de glace, puissance du mage, le cylindre magique, très bonne piège celle-ci. C'est sûr que quand votre adversaire tombe dessus, il se prend des dégâts phénoménaux si vous avez en face une très grosse carte. Masque du maudit, kunai avec chaîne, le trou noir, masque des ténèbres, fissure, diapason magnétique, l'intrépide Manadium, Visas Starfrost, Uvu à boucle obsédé. Oui, c'est vrai que c'est pas simple à dire. Le corbeau Dédé, code à usage unique, le guerrier réincarné, voiture carte D, le petit bouc émissaire, force de miroir violente. Alors qu'est-ce qu'elle fait celle-ci par rapport à une force de miroir classique? Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, renvoyez tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire à la main. Ouais, pourquoi pas. Apprenti joueur de flûte,
cavalier de soutien, les épées de révélation de la lumière qui permettent pendant 3 tours. Après activation de cette carte, elle reste sur le terrain, mais vous devez la détruire durant la phase du 3e tour de votre adversaire. Lorsque cette carte est activée, si votre adversaire contrôle un monstre face recto, retournez face recto tous les monstres qu'il contrôle. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas déclarer d'attaque. Oui, donc pendant 3 tours, vous êtes à peu près tranquille pour faire votre board sans que les monstres de l'adversaire vous attaquent. Clown, soleil, allié de la justice. Gilgard, ou Gilgard, comme vous voulez. Le petit Ojama vert. Rioran. L'araignée lanceuse. Esprit de la harpe. Impachi. Sparkman, héros élémentaire. Et la petite carte de fin. Donc voilà pour un deck basé afin de faire des synchros. Et tout de suite, on va ouvrir donc le deuxième deck basé plus sur les Xyz avec cette fameuse carte de rang 12. Donc, la voici, la voilà. Arsenal divin, AA Zeus, tonnerre du ciel. Très belle carte. Donc il faut 2 monstres de niveau 12. Une fois par tour, si un monstre Xyz a combattu ce tour, vous pouvez aussi invoquer Xyz Arsenal divin de Zeus, tonnerre du ciel, en utilisant un monstre Xyz que vous contrôlez comme matériel. En effet rapide, on peut détacher 2 matériels de cette carte, envoyer toutes les autres cartes depuis le terrain au cimetière. Une fois par tour, si une ou plusieurs autres cartes que vous contrôlez sont détruites au combat, ou par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez attacher une carte depuis votre main, deck ou extra deck, à cette carte nommée matériel. Très bien. Donc comme vous pouvez voir, c'est une carte quand même assez forte, 3000 d'attaque, 3000 de défense. Ensuite, on a Castel, le mousquetaire chasse-ciel. Pareil, une petite Xyz, bête ailée. Ensuite, on a le numéro 20, Giga Brillant. Le Degusto Emerald. Tigre féroce Mangou. Courtier ésotérique. Une petite dessinatrice d'étoiles. Trop mignon. Un rayon nocturne. Contrôle attractif. Changeur d'étoiles, pardon. Magicien Gagaga. Esprit de combat. Fardeau du puissant. Barbaros, le roi des bêtes. Balançoire des souvenirs. Gyroid. Usine de production de masse des ténèbres. Graal, hache gravitationnelle. Plafond de pique. Si un minimum 4 monstres sur le terrain, détruisez tous les monstres face recto. Fort. Le livre de la lune. Typhon d'espace mystique. Oula, excusez-moi. Soldat pingouin. Magicien de la foi. Chiron le mage. La petite magicienne des ténèbres. La renaissance Xyz. Gru-Gru. Héritier talentueux. Surnalish le seigneur d'or. Un cyberdragon. Appel de lettres hantées. La ristourne. 1000 couteaux. Un ninja blanc. Un bouclier drainant. Entrée interdite. Transaction. Spadassin vengeur. Un petit Ojama jaune. Magicien sombre. Drago lapin. Fait peur quand même celui-ci. Le djinn, le génie mystique de la lampe. Une très vieille carte si je ne dis pas de bêtises. Qui revient. C'est chouette. Soldat géant de pierre.
et un petit chevalier de la reine. Donc voilà, je vous ai présenté donc les différentes cartes qui composent le deck principalement qui est basé sur les X6 pardon, et l'autre basé sur les synchros. Donc voilà, après si vous voulez débuter, je pense que ce sont deux très bons decks de démarrage. Bien sûr, pour ceux qui veulent, vous avez en plus le petit bouquin avec toutes les règles, apprendre à jouer, ce qui est interdit de faire ou non, qui est très bien expliqué. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si ce n'est pas Atlas 510 qui l'a faite. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça lui fera toujours un énorme soutien et ça lui permet de donner le meilleur de lui-même pour vous faire de nouvelles vidéos. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt.